Je vais vous parler du livre que nous avons eu à lire en tant que nous sommes vivants, d'Anne-Laure Bondoux. Cette autrice est née en 1971 en banlieue parisienne. Elle a écrit plusieurs livres de genres variés et aussi pour la jeunesse. Ce livre a été édité en 2014. Il donne tout de suite le ton dès la couverture. Nous y voyons du blanc, du noir, du blanc, mais pas de couleur, la guerre, une ville, des gens tristes, un couple qui court. L'histoire commence dans une ville sombre, triste et sale, où un jeune couple, Ama et Beau, travaillent ensemble dans une usine. Leur vie est difficile, mais l'amour naît entre eux. Mais un drame se produit et l'usine explose. Cet événement ravage en un instant la vie des ouvriers de la ville et de Hama, qui se retrouvent avec les mains arrachées. Mais malgré cela, Beau reste auprès d'elle. Ils essayent ensemble de retrouver les lieux où ils allaient ensemble. Beau tente de redonner le goût de la vie et de Hama. Commence alors un voyage à la recherche d'un lieu où vivre, où s'aimer et surtout où élever leur enfant. Ils découvrent le monde qui les entoure, rencontrent des personnages fantasques mais aussi attachants, comme ceux de la ville qu'ils ont connue. Tout ne se passe pas très bien, notamment pour Beau, mais il parvient à se relever et leurs difficultés. Mais c'est dans un petit port que Hama et Beau accueillent leur fille Tsel. Mais Hama et Beau se déchirent, se fâchent, se réconcilient, se souffrent. Malgré tout, ils font tout pour protéger leur fille Tsel. Puis arrive la guerre. Beau et Hama meurent. Tsel part avec Vig et son compagnon. Elle fait avec lui le chemin inverse jusqu'à la ville où ses parents se sont connus pour comprendre qui ils étaient. Mon passage préféré, c'est quand Hama et Beau se retrouvent après sa sortie de l'hôpital, car à ce moment-là, nous pouvons sentir l'amour qu'il y a entre eux. Beau est là pour elle et la réconforte dès qu'elle en a besoin. Ensemble, ils retrouvent la joie de vivre. L'ombre et la lumière, chapitre 3. Ce jour-là, au bord du fleuve, Beau et Hama se firent une promesse folle. Tant qu'ils seraient vivants, ils ne se quitteraient plus jamais. Après la promenade, ils rentrèrent chez eux dans cette petite chambre qu'ils avaient vu naître leur amour et bientôt verra naître leur enfant. Beau remplaça les carreaux des fenêtres et il mit des bûches dans la poêle. Et il se débrouilla pour aller chez les voisins et trouver des œufs et quelques oignons à bouillir. Puis, sur la table, débarrasser des outils et des plaques de tôle. Il dressa une nappe et alluma une bougie. Hama vint s'asseoir près de lui. Une seule assiette pour deux, une seule fourchette pour deux.
un festin de retrouvailles, dit-il. Il lui tendit chaque bouchée en faisant le pit pour éviter de pleurer. Mais il pleura quand même, elle aussi. Ils avaient tant de raisons de pleurer. La joie, le chagrin, la peur, la fatigue. C'est la deuxième fois en l'espace de quelques mois qu'ils tombaient amoureux l'un de l'autre. La citation que je retiens, c'est celle de Beau. Tu crois qu'il faut toujours perdre une part de soi pour que la vie continue? Cela veut dire pour moi que nous n'avons pas besoin de connaître de grandes tristesses pour que la vie continue. De toute façon, la vie continue malgré tout. Ama a perdu ses mains, c'est terrible, mais la vie continue. Celle a perdu ses parents, mais c'est encore plus terrible, mais la vie a continué. Ce que j'ai le plus aimé, c'est ce que j'ai le moins aimé, c'est quand Ama allait m'arracher. Pour moi, l'ambiance du livre est déjà assez triste et sombre. Donc, avec cet accident en plus, ça fait beaucoup. Ça doit être terrible. Nous naissons, nous vivons, nous vieillissons, tous. Il y a des hauts et des bas. Et pourtant, nous devons faire en sorte que la vie continue pour le mieux. Car rien ne vaut plus que la vie et l'amour. L'amour, c'est aider, soutenir, réconforter, écouter, aimer et aimer une autre personne. C'est indispensable dans une vie. Nous devons apporter et recevoir de l'amour. C'est tellement important et fort que ça nous permet d'avancer pour le mieux dans la vie, malgré tous les obstacles que nous rencontrons et que nous pourrons rencontrer. Voilà, je n'ai pas trop aimé ce livre car je l'ai trouvé triste, mais je crois avoir compris le message que nous a envoyé Anna.